Eux ne font pas de bruit, mais sont capables de transformer un quartier HLM en musée à ciel ouvert. Les street artistes ont peu à peu abandonné la clandestinité pour des œuvres plus monumentales, mais aussi plus abouties. Et quand elles redonnent de la couleur et le sourire aux habitants des villes, c'est sans doute la plus belle preuve que l'art peut vraiment changer la vie. Démonstration avec Pauline Lormand et Bertrand Lachat. Ce sont de grands tableaux offerts aux habitants des villes. Des fresques géantes fleurissent sur les buildings. Elles changent le visage des quartiers et font de la cité un nouveau musée. À Paris, dans le 13e arrondissement, Wentou nous embarque dans sa nacelle perchée à 30 mètres du sol. Donc ça balance un peu quand même. Ah, les premières fois qu'on est monté, moi j'avais les jambes un peu en coton, j'avoue, mais première montée, ouais, ça fait un peu peur. Même le soir, ça tangue un peu. Je suis breton, mais c'est pas pour autant que j'ai le pied marin. Je vais rarement en mer. Pour son premier mural très grand format, Wentou a rapporté un peu de Bretagne à Paris. Ici, le phare Perdrix dans le Finistère, presque grandeur nature. C'est la maquette en fait. Donc l'avantage ici, c'est qu'on est sur un bardage qui est quadrillé. Du coup, j'ai reproduit le quadrillage, comme ça nous donne des points de repère, en fait. On va monter un petit peu, terminer le dessin. Vas-y. Après avoir tracé l'esquisse à la craie et les volumes rouleaux de peinture, vient le moment des finitions. La bombe, c'est ce qui va donner du relief et des couleurs à l'ensemble pour être vu de loin et d'en bas. On est obligé de prendre du recul quand même pour voir si les proportions sont correctes. Pas facile de prendre du recul suspendu dans le vide. Alors son œil, c'est celui des passants. De toute beauté. Ça va être vraiment beau, hein. Et de Mehdi Benchek, son galeriste Impressionnant. et commanditaire. Le fond, tu vas le laisser comme ça ou pas? Hein? Tu réfléchis encore? On verra juste la hauteur du phare à partir de là-haut. Car si les silhouettes se multiplient sur les façades du quartier, c'est grâce à lui et aux artistes de sa galerie. Bah là, vous avez Inti, qui est un artiste chilien. Ensuite, Conor Harrington, qui est irlandais. Et à la fin, là, vous avez Pantonio, qui est portugais des Açores, en fait. La mer est toujours déchaînée et c'est pour ça que tout son travail est en fluidité. Il a grandi là-bas, ça l'a tellement marqué que tous les animaux qu'il fait, il y a un côté fluide, en fait, qui est toujours là, on dirait des vagues. Il y a 10 ans, l'idée lui est venue de s'emparer du boulevard Vincent Auriol pour le transformer en galerie à ciel ouvert. Je voulais vraiment que quand on traverse le 13e en métro, qu'on ressente vraiment quelque chose d'autre. Que quelque part, tous ceux qui prennent le métro à ce niveau-là traversent une expo. Et qu'on traverse le 13e comme aucun autre arrondissement de Paris. Un projet gigantesque qui a de quoi donner le vertige. Car quand Mehdi regarde les façades de Paris, lui voit autant de toiles vierges à recouvrir. Le prochain mur, ça va être le grand vert entre le OB et le D-Face. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on s'attaque un peu aux immeubles au-dessus en allant vers la place d'Italie. Ça, il y aura Roa ici. Tu vois ça, ce mur avec les bandes là. Pour son projet sans fin, Mehdi a su fédérer le maire de l'arrondissement, les bailleurs des immeubles et les habitants du quartier. C'est pas le Paris qu'on connaît, muséal, avec tous ces immeubles haussmanniens. On essaye d'utiliser en même temps toutes ces barres d'immeubles, beaucoup d'HLM. Des HLM qui sont désormais une attraction. Des tours opérateurs proposent des déambulations aux touristes. Ici, on voit des murales par Da-Face. C'est l'artiste qui vient d'Angleterre. Cassia s'est lancée il y a 7 ans et ses clients viennent du monde entier. Il y a tout, il y a les Américains, il y a des Canadiens, Australie, il y a des gens qui viennent d'Espagne. Ce matin, ce sont des Polonais. J'adore parce qu'on le voit tout de suite, on le voit de loin, ça attire notre attention. L'attrait pour le street art fait venir les touristes et l'engouement est planétaire. Belgique, Égypte, Pologne, Ukraine, Thaïlande, des centaines d'artistes se lancent à l'assaut des immeubles, mais pas partout, en toute légalité. Ivry-sur-Seine, à côté de Paris. La cité Hoche est un quartier populaire. Ici, un habitant sur 2 a moins de 20 ans. C'est sans autorisation et de leur propre initiative que Jérôme Thomas et son crew, 4 et Nebet, ont décidé de redonner des couleurs à leur quartier. Antonin, tu veux qu'on échange bombes et pinceaux? Ici, la façade du village d'artistes où ils ont leurs ateliers, juste à côté de la cité.
la peinture permet de nous connecter avec les habitants. Donc on ne fait pas ça en cachette, on le fait de manière illégale, mais on se rend visible et on le fait en plein jour pour qu'on nous identifie et qu'on sache qu'on existe, quoi. Salut les enfants! Comment vous allez? Le programme aujourd'hui, art et pédagogie. Regardez à travers le grillage. Les enfants du centre de loisirs Joliot-Curie ont entre 6 et 11 ans et viennent observer les artistes au travail. Est-ce que vous savez qui a fait quoi? J'aime bien les choses plutôt tranchantes. Alors, je suis où, moi? Apprendre à dessiner sur les murs, une aubaine pour ces enfants qui ont été privés de musée presque un an. Vous faites ce métier depuis combien de temps? Il faut que vous sachiez, filles ou garçons, que nous, quand on avait votre âge, on pensait vraiment pas que ça deviendrait quelque chose d'important dans notre vie. Parce que le graffiti, c'était une case qui était interdite, qui n'était pas acceptée. Et franchement, vos rêves de 12 ans, de 8 ans, il faut les garder en tête. Et c'est ça qui va vous emmener très très loin. Et quand on leur demande si ça leur a donné envie de dessiner... Un pinceau pour 10. Vous le coupez en 10. Allez, Jérôme, j'ai la photo de phare.